Voyons voir s'il la touche 2 fois. Désolé, je peux pas vous mettre un extrait plus long, remettez la vidéo au début. Je vous explique. Je me suis tué à cette vidéo, je l'ai regardée 1 milliard de fois. Je suis pas quelqu'un de mauvaise foi, je m'en fous. En fait, si vous faites attention, c'est pas au moment où il prend son appui. On pense tous au moment où il prend son appui. Quand il pose son pied, je pense qu'il touche pas le ballon. Mais au moment où il tire dans la balle et qu'il glisse, la balle tape son pied gauche. Moi, en tout cas, c'est ça que j'ai compris. Et je pense que c'est ça le problème. Et c'est là qu'il touche la balle 2 fois. Par contre, est-ce qu'on peut parler 2 petites secondes? Le penalty doit être annulé, c'est la règle. Mais il n'y a pas de VAR. Non, mais il faut m'expliquer la vitesse à laquelle l'arbitre a décidé. Il n'a pas été voir la VAR. Le banc de Madrid a crié « Trouvez-nous une solution. On ne veut pas sortir. » Il a annulé. Pas de VAR, rien. T'as vu quand un gardien, il a pas ses 2 pieds sur la ligne, ce qui est un truc visible à l'œil nu, mais facilement. Ça te met la VAR, ça te met tous les angles de vue, ça prend un petit peu de temps. Pas de ouf, mais ça prend un petit peu de temps. Bah là, c'est encore plus dur à voir. La vidéo, j'ai dû la regarder 800 fois. Malgré ça, la décision, il a pris un claquement de doigts. À vous faire enculer. Voilà. Est-ce que c'est parce que c'est le Real? Ouais, faut le dire. Voilà, faut le dire. Je suis pas dans ça, mais un petit peu quand même. Il y a une certaine réalité autour de ce club. Un autre club, dites-vous que l'arbitre n'avait pas vu qu'il avait touché la balle avec ses 2 pieds. Donc il avait validé le but. La VAR a sûrement dû lui parler dans l'oreille. Peut-être. Ou peut-être que c'était Florentino Pérez, je sais pas. En tout cas, je pense que le but a quand même été annulé à juste titre. Le seul truc qui me pose problème, c'est la manière dont ça a été fait. La vitesse à laquelle ça a été fait. Parce que je reste intimement persuadé que si c'était un autre club, ça serait pas passé comme ça. Après, c'est mon avis. Vous pouvez penser que c'est parce que je suis un haineux barcelonais, vous avez le droit. Mais je pense pas être le seul à avoir cet avis-là. Et je pense pas qu'il y ait que les Barcelonais qui partagent cet avis. Après, vous êtes libre de me dire en commentaire. À tous les experts là, qui viennent nous dire il l'a pas touché 2 fois. En fait, c'est juste de la malchance. Il a glissé le type. Parce que je vous parle sérieux, je vous jure, ça commence à me casser les reins. À chaque fois qu'on a des décisions en notre faveur, soi-disant, on est toujours avantagé. Je vois des grands papas, des mecs qui sont là à tweeter sur leur clavier. Ouais, mais si c'était le PSG. Les gars, grandissez un petit peu dans vos têtes. La décision, elle a été validée par la technologie elle-même. Il y a un moment donné, je veux bien, si vous avez des images qui prouvent le contraire ou vous avez un truc qui montre que c'est faux, je veux bien. Mais il y a un moment de dire, oui, j'ai revu, moi, t'es meilleur qu'un ordinateur, toi, maintenant. Toi, t'es meilleur qu'un ordinateur. Je veux bien, l'ordinateur n'est pas toujours fiable à 100%. On l'a déjà vu avec le Barça, par exemple. Mais il y a un moment donné, le mec, il a raté son péno. En plus de ça, s'il l'avait mis, Lucas Vazquez, il rate juste derrière. Le fautif, en vrai de vrai, c'est Llorente. Il doit marquer son penalty pour relancer la machine. Mais non, vous préférez pleurnicher. En plus, le pire, ce qui me fait mal, c'est que je vais pas dire leur nom pour pas faire de problème, mais c'est des Parisiens qui viennent nous cracher dessus, alors que quand c'est l'OM qui se fait avantager, on les entend dire « Ouais, mais les Marseillais, ils pleurnichent toujours. » Ah là 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 là. Moi, les gars, j'aimerais bien avoir votre avis. Hein. Ouais. J'aimerais bien avoir l'avis. J'aimerais bien, les gars, franchement. Certains vont me dire, il y a la VAR, tais-toi, ils ont fait leur boulot. C'est ce qu'on va me dire. Mais que la décision soit prise aussi rapidement, pour un truc aussi complexe, moi, j'aimerais bien mieux voir. J'aimerais bien tous les ralentis. J'aimerais tout voir. Parce que bizarrement, c'est toujours Madrid. Toujours Madrid impliqué dans des faits de jeu litigieux. Chaque année, chaque saison, il y a toujours une histoire. Et c'est 2 clubs qui ont l'habitude d'entuber. C'est Bayern et l'Atlético. De toute façon, on va attendre. Les jours vont passer et des trucs vont sortir. Et on aura nos réponses. Mais en tout cas, les gars, ça m'a l'air très bizarre. Très chelou. Surtout qu'en plus, c'est Madrid, donc c'est encore plus chelou. Voilà. Et sinon, toi, Alvarez, quitte ce club. Tu n'as rien à faire dans ce club. Un joueur aussi fort que toi, tu n'as rien à faire dans ce club. T'es trop mal utilisé. Barre-toi le plus rapidement possible, c'est la prison. Sans que Griezmann, c'est son dernier match, tu vas être l'héritier de Griezmann. Pars le plus rapidement possible. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa personne, on s'ennuie. Madrid, je vais vous poser une question. Vu votre niveau actuel, est-ce que vous pensez que vous allez éclater le Paris Saint-Germain si vous accédez au demi? Puis tout à l'heure, samedi, on va prendre la 16e, on vous attend en finale. Donc ça veut dire que d'après vous, le Paris Saint-Germain, c'est déjà plié tout cuit. Pour ceux qui me connaissent, vous connaissez ma haine du Real et ma haine du Paris Saint-Germain, je les déteste les deux. Ça veut dire que je vais te parler très objectivement parlant.
Le Paris Saint-Germain, ils sont 100 millions de fois plus forts que vous à l'heure actuelle et vous êtes archi pas favori contre eux. Je dis pas qu'ils vont vous sortir parce que vous avez le pouvoir maintenant d'annuler les pénaltys et c'est un pouvoir de ouf. Je dis juste que parlez pas trop vite. Les Barcelonais, on n'aime pas les Parisiens. Les Parisiens, ils n'aiment pas les Barcelonais. On est des ennemis. Mais je peux te dire une chose, c'est que là, à l'heure actuelle, notre pire ennemi à tous, c'est vous. Parce que le peuple, il se lie toujours pour combattre l'État. Et vous êtes l'État corrompu que vous pensez être. Et c'est la seule chose qui pourrait vous ramener votre 16e. Les gars, voici l'angle parfait. Regardez bien. C'est ce pied qui la touche. Voilà. Vous voyez? Les gars, je vous cache pas, vous me connaissez, je suis hyper objectif. Dans chacune de mes vidéos, lorsque le Real Madrid bénéficie d'avantages, je le dis haut et fort. Moi, je suis avant tout pour le football, avant d'être un bandeur de joueurs. Je suis même pas dans le clubisme dans ma tête. Mais là, sincèrement, je vous trouve vraiment de mauvaise foi. Vous n'êtes pas honnête. Alors, vous pouvez dire que le Real Madrid ne mérite pas sa victoire. Je pense que la meilleure équipe sur le terrain n'a pas gagné. Et ça fait bizarre de le dire, mais en termes de jeu, l'Atlético de Madrid a été meilleur. Les attaques, elles ont été beaucoup plus prononcées. Même au niveau de l'impact physique, ils ont dominé pas mal de joueurs du Real Madrid. Il a fallu l'entrée quand même de Eduardo Camavinga pour un peu équilibrer la chose. Et là, sur ce genre de choses, moi je me dis, il ne devrait même pas avoir débat. Parce que si ça arrive à votre club, vous serez tous là en train de chouiner. Faut se le dire, les gars. Décidément, les tirs au but, ça ne réussit pas quand même à l'Atlético de Madrid. C'est incroyable. Mais c'est l'en vrai. Attends. Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Est-ce qu'on a déjà vu une équipe avec autant de baraka que le Real Madrid? Je sais pas. Même quand on est dos au mur, face au chaos, à chaque fois on arrive à s'en sortir, va savoir comment. Bref, là n'est pas la question. Jude Bellingham qui s'est transformé en Randy Orton aujourd'hui. Il s'arrêtait pas de taper le sol, mon frérot. La WWE, c'est pas la Ligue des Champions. Pendant tout le match, je vous jure, son attitude, je peux plus me la voir, mon ref. Quand je vous dis que son attitude, je vous jure, je voulais rentrer sur le terrain, lui en coller une parce que ça peut plus durer, frérot. Il s'est pas arrêté de taper le sol. Il a plus tapé le sol que de passes qu'il a fait, je crois. Faut faire une stat carrément pour savoir le nombre de fois il a tapé. Wesh, Royal Rumble ou quoi, mon gars? Jude Bellingham, je sais pas ce qui lui arrive, mais c'est pas bon ce qui se passe. Et certains vont trouver le moyen de dire que, ouais, l'année dernière, il faisait pas ça avec Vinicius, il s'embrouillait pas avec lui, il se prenait pas la tête. Ça arrive. Moi, j'entends que tu sois frustré parce que Vinicius, il revient pas défendre ou Vinicius, il fait pas les efforts nécessaires. On a tous joué au foot ici. On peut s'énerver contre nos coéquipiers, mais de manière excessive. Comme tu l'as fait, c'est plus possible. Inadmissible. Ça fait plusieurs matchs, j'ai dit. Je vois. Ça commence comme ça. Les journalistes, ils mettent du feu où il y en a pas et ça fout la merde. Donc, Bellingham qui se reprenne vite et très vite parce que ça va plus. Ça va plus du tout. Reprends-toi, frérot. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, on s'attrape. Jude Bellingham, je comprends ton abnégation, je comprends ton amour de la compétition, mais dose un peu. Dose un peu. Tu vois la personne à qui tu t'adresses, fais attention. Fais attention, tu prends un peu trop la confiance. Parce que oui, certes, Vinicius, on le critique. Oui, il a fait un mauvais match, ok, mais dose. T'as vu, Mbappé, avec sa phrase, ne me parle pas d'âge, mais t'as vu, dans le respect, là, on va parler d'âge. Eh, petit, la personne avec qui tu t'adresses, c'est pas ton petit, en fait. Non. Donc, t'as vu, dose dans tes mouvements. Tout le match, t'as voulu crier, fuck sake, fucking hell. Eh, ici, doucement. Moi, j'ai horreur de ce genre d'attitude. T'essayes de montrer quoi à la caméra, là? T'essayes de montrer que, c'est toi qui es en pétard, tu te permets de crier sur les gens? Et Vinicius et Mbappé, on va se doser. Même Modric, il n'ose pas. Non. T'oublies que vous êtes dans le même vestiaire et que vous avez un même but précis, c'est de gagner des trophées. Donc, t'as vu devant les caméras, là, dose un peu ton attitude. Je trouve que c'est respectueux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les images sont sorties, il y avait vraiment un problème sur le penalty d'Alvarez. Mais regardez juste ça et vous allez comprendre. Le Real Madrid est en train de célébrer sa victoire actuellement avec ses supporters. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une petite polémique qui tourne autour de ça depuis la fin du match. Disant que Julián Alvarez ici n'a pas touché le ballon parce qu'on ne voyait pas trop avant de tirer son penalty avec son pied essentiel. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous ne ressentez pas un petit peu de honte quand vous parlez? Pourquoi vous êtes tout le temps obligé d'essayer de déformer la victoire du Real Madrid? En fait, vous êtes jaloux de ça. Donc là, si j'ai bien compris, le ballon il bouge pas. Je l'ai vu bouger. Achetez-vous des lunettes. Et dans le cas où j'aurais pas eu des images aussi précises, à la première mi-temps, première période, vous étiez où pour dénoncer ce penalty qui n'a pas été attribué au Real Madrid? Où étiez-vous pour le penalty qui n'a pas été accordé à Rodrigo lors du match aller? Ça, vous n'allez pas en parler. Parce qu'encore une fois, c'est 2 poids, 2 mesures et vous allez comprendre que cela existe. À chaque fois que je vois mon équipe gagner, que ce soit de la plus belle des manières ou de la plus mauvaise, la communauté essaie toujours de salir sa victoire. De trouver des choses par-ci, par-là, à droite, à gauche. Ils ne montrent aucune objectivité sur ce que nous, on subit. On a gagné. Pas avec le plus beau des jeux, c'est ce que je reprochais uniquement au Real Madrid, mais pour le reste,
Vous n'avez pas le droit à la parole. Vous n'avez pas le droit à la parole. De là à lâcher, vous voulez qu'on fasse quoi de plus? Ça fait 120 ans qu'on subit cette corruption, je sais pas quoi, une page d'Atlético Madrid. Mais c'est culotté ça. Le penalty d'Alvarez là, je crois bien il la touche. Hein. Mais quand je vous dis il la touche, c'est en mode il l'effleure. Mais genre c'est minime. Hein. Ça c'est avant la frappe là. Et en mode quand il frappe, bah t'as le pied justement là qui se décale plus vers le ballon. Mais quand je vous dis c'est minime, je sais même pas qui a vu ce détail là. Et je précise, je suis pas supporter du Real ni de l'Atlético, que l'Atlético passe ou le Real passe, c'est pas mon pétard. Genre je m'en tape. Mais juste pour dire que ça là, et même quand je dis effleurer, c'est ma vision à moi, parce que pour moi, il faut encore agrandir l'image, regarder vraiment seconde par seconde. Parce que moi, je ne vais pas dire qu'ils perdent à cause de ça, parce que derrière, ils loupent encore un péno. Et qu'à un moment, dans la séance du tir au but, il y avait un tir au but loupé, on va dire, chacun. Donc, c'est pas à cause de ça qu'ils ont perdu. Mais ça en fait partie. Et ouais, c'est chaud. Hein. Et vous pouvez me dire que ça a été retiré, donc ça veut dire qu'à la VAR, ils ont vu qu'il a touché 2 fois. Sauf que la VAR, ils se sont déjà trompés. La VAR, c'est des êtres humains. Mais cette histoire-là, vraiment, c'est chelou. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Hein. Je crois vraiment que c'est une première. Mais c'est dingue. Mais en tout cas, félicitations aux deux équipes. C'était un bon match. Hein. Franchement, j'ai bien aimé. C'était bon.